Hey, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous faire mon book haul du mois de janvier où il y a beaucoup de livres, mais il y a, enfin je vous expliquerai quand je vous présenterai, mais voilà, il y a 8 livres je pense. Alors c'est des book hauls très courts mais j'ai pas envie de le faire sur 2 mois, surtout que là au mois de février je vais faire des stages, donc enfin voilà. Mais ça c'est encore un truc qui me regarde moi. Mais bref, donc avant ceci, j'ai participé à un concours sur Facebook fin décembre. Ça devait être aux alentours de Noël, un concours de Noël. Et j'ai participé pour un lot que j'ai gagné. Et je vais vous le montrer. Alors, vous savez que sur ma chaîne, on parle de livres, de films et de séries. Et là, c'est en rapport avec une série. Alors, bien sûr, je suppose que j'aurais même pas besoin d'expliquer d'où ça vient. Voilà. Un joli t-shirt Malek que j'ai gagné en concours. Voilà. Alors, me demandez pas le prix parce que je sais pas du tout. Vu que c'est pas moi qui l'a commandé, je peux pas vous dire le prix. C'est une vingtaine d'euros, je pense. Quelque chose dans le genre. Voilà. Je voulais vous le montrer, même si je suis d'accord, ça n'a rien à voir avec les livres. Mais je voulais vous le montrer. Et on va commencer tout de suite dans les livres. Donc, je me suis acheté le tome 3 de la saga Les Insurgés de L. Kennedy. Donc, je vais enfin pouvoir commencer la saga, justement. Je vais enfin pouvoir la commencer vu que j'attendais d'avoir les 3 tomes. C'est fait, je les ai tous les 3. Donc, j'ai enfin. Donc, je connais pas du tout le résumé. Vu que. Bah. Du coup, vu que je vais pas lire le résumé de celui-là. Vu qu'il y en a 2 autres avant. Mais voilà, donc le tome 3 s'appelle Domination. C'est écrit en grand, vous l'avez vu, mais c'est pas grave. Alors ensuite, je me suis acheté vraiment le tout dernier tome en rapport avec After, c'est-à-dire Between de Anna Todd, donc qui est la suite de London et l'histoire en fait du meilleur ami de Tessa racontée. Voilà, et ça c'est la suite. J'ai hâte de savoir ce que ça donne. J'ai pas lu le premier, j'ai pas lu London, donc je peux pas lire celui-là. Je peux pas non plus vous dire ce qui se passe dedans, parce que je sais pas ce qui se passe dans London, mais c'est la suite, et comme ça je vais pouvoir vraiment me terminer tout ce qu'il y a en rapport avec After. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de poches. Ensuite, je me suis procuré Tortue à l'infini de John Green. Voilà, alors vous savez que j'adore John Green. Voilà, vous savez que j'adore John Green, et que excusez-moi, c'est juste qu'il y a un truc de la Casa de Papel qui... Enfin bref, on va éviter de regarder Netflix, n'est-ce pas? Bref, vous savez que j'adore John Green et j'ai pas encore tous ses livres, mais je sais qu'il y a le théorème des Catherine, Flocon d'Amour, enfin il y en a plusieurs qui me manquent, mais je compte les acheter de toute façon. Voilà, vu que ils sortent en format poche, ben je les achète en format poche, ça prend beaucoup moins de place. Et les 2 seuls que j'aurai en grand format, je vais les garder en grand format. De toute façon, ça sert à rien que je les rachète en poche. Même si je suis pas sûre que Will and Will soit sorti en poche, mais bref. Donc là, c'est Tortue à l'infini. Je sais pas de quoi ça parle non plus. Apparemment, ça parle d'une disparition, d'une fille qui va faire l'enquête à 16 ans, etc. Je sais pas vraiment ce que ça raconte. Parce que, comme d'habitude, avec John Green, à part pour la face cachée de Margot, parce que j'ai fait la bêtise de regarder le film avant d'acheter le livre. Du coup, j'ai pas acheté le livre. Mais bref, donc en général avec John Green, je suis jamais déçue, donc je vais foncer les yeux fermés, enfin les yeux fermés, vous m'avez comprise l'expression. Je vais y aller comme ça, sans lire le résumé, et on verra. Ensuite, je me suis acheté le tome 2 de la saga Darkest Mind de Alexandra Bracken, donc chez Le Livre de Poche, jeunesse. Donc là, on va suivre la suite des aventures de Ruby. Ruby est un des enfants qui a été infecté par le virus infantile, et qui a développé des pouvoirs. Donc un des nombreux enfants à avoir développé des pouvoirs. Et dans le tome 1, on la suit tout au long de ses aventures quand elle s'échappe du camp dans lequel elle est, qu'elle rencontre Liam, Zou et je sais plus qui. Et Charles, Chubb. Je crois qu'il l'appelle Chubb, mais il s'appelle Charles en vrai, je crois. Je sais plus comment il s'appelle. Alors avant de lire celui-là, j'achèterai le tome 3. Donc je ne le lirai pas avant au moins le mois de mars, voire le mois de avril. Je verrai.
Mais bref, donc j'ai hâte de voir ce que la suite des aventures de Ruby et Liam et Chubb et Zoo va donner. Voilà, j'ai hâte de voir ça. Alors ensuite, je me suis acheté le tome 6 de la saga Draven. Cette fois-ci, je me suis pas trompée parce que je vais déjà l'acheter fin 2018. Sauf qu'en fait, j'ai acheté 2 fois le tome 5. J'ai fait une bêtise. J'ai acheté le tome 5 un mois et le tome 5 le mois d'après. Nina, tu arrêtes s'il te plaît. Et le tome 5 le mois d'après, du coup, je l'ai revendu à ma petite soeur, mais bref. Bref, c'est pas le sujet. Donc, j'ai hâte de voir. Dans celui-là, on va suivre Hawkins et Quinlan. Quinlan qui est la sœur de Colton, si je me souviens bien. Voilà. On va suivre Hawkins qui est un rocker. J'ai marqué un rocker rebelle au grand cœur. Voilà. Qui est toujours en train de réparer les erreurs de son jumeau et que, ben voilà quoi. Et va faire un jour un pari avec son groupe qui va être de séduire l'assistante du professeur de rugby, je pense. Non, ok, non, je sais plus. Bah, l'assistante du professeur, tout simplement. Et l'assistante du professeur se révèle être Quinlan. Donc j'en sais pas plus, parce que je veux pas en savoir plus. Et on verra ce que ça donne. Alors ensuite, le dernier poche, c'est Destin de sang de Erika Johansson, donc le tome 3 de la saga, de la saga du Turning, voilà. Enfin, de la trilogie du Turning. Donc vous savez que j'ai déjà lu les 2 premiers tomes avec Agathe. Et on doit se faire le 3e, mais bon, on n'est pas non plus extrêmement pressé. Surtout que là, enfin, moi ça me dérange pas de lire pendant que je suis en stage, mais... Ouais, bref. Donc, et en fait, j'adore la couverture de celui-là. Je crois que c'est la couverture que je préfère le plus des 3. C'est celle-là. Elle est vraiment, vraiment trop belle en fait comme couverture. C'est un truc de ouf comment j'adore cette couverture. Alors, on va toujours suivre la suite des aventures de Kelsey. Kelsey qui est la nouvelle reine en fait du royaume dans lequel elle est. Donc du royaume du Turning. Voilà. Qui, à l'âge de 19 ans, a vu la garde royale arriver, lui dire qu'il était temps pour elle d'assumer son rôle de reine. Ils l'ont ramenée au Turning et depuis, eh bien, on suit ses innombrables aventures, toutes plus folles les unes que les autres. Et vu la fin du tome 2, j'ai vraiment hâte de lire ce tome 3. Donc, je sais que Agathe a prévu de je sais qu'on a prévu de le lire avec Agathe, mais je sais pas encore quand. Alors, je vais vous parler de mon dernier achat qui, ma foi, me ravit plus que tout. Voilà. Parce que comme vous le savez, le Pacte d'Emma a été un coup de cœur pour moi. Donc vous savez déjà de quel livre je vais vous parler. J'attends la suite avec grande impatience. Mais je me suis acheté Ashes Falling for the Sky de Neil Gorman et Mathieu Guibé. Donc chez Albin Michel. Voilà. Chez Albin Michel. Et en fait j'avais lu 2-3 chapitres sur Wattpad. Mais il faut savoir qu'en général, je lis pas énormément sur Wattpad. J'écris et je poste sur Wattpad, mais c'est rare quand je lis les autres fictions sur Wattpad ou même les romans. Et quand j'ai su qu'il sortirait en livre, eh bien je me suis dit, ça sert à rien que je le lise, je vais me le procurer. Et au début, je devais le précommander, qu'il arrive donc le jour de sa sortie. Le problème étant que j'ai pas eu les moyens de le précommande. J'ai dû annuler la précommande parce que j'avais pas les moyens de la payer, justement la précommande. Mais le mois passé, enfin en janvier à Carrefour, enfin ce mois-ci parce qu'on est qu'au mois de janvier quand je filme. Bref, et quand ça sort, non quand ça sort en février. Bref, vous m'avez comprise. Quand je l'ai vu à Carrefour, je me suis ah, toi viens là, c'était le dernier en plus. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Il est assez épais, même s'il fait 300 pages, mais c'est écrit assez grand, attendez. Ouais, voilà, c'est quand même écrit assez grand. Bon, je vous montre les derniers chapitres, je vous montre au début. Mais c'est quand même écrit assez grand. Et on verra ce que ça donne. Et là, je vais vous parler d'un autre livre qui, je me souviens pas avoir participé à un concours pour le gagner. Mais dans tous les cas, je dois l'avoir fait. Sinon, je l'aurais pas reçu. Voilà. Alors, si j'ai participé à un concours, ça devait être en novembre.
parce que, à part le concours pour le t-shirt, j'ai pas participé à un concours au mois de décembre ni au mois de janvier. Donc ça doit dater du mois de novembre. Donc, Albin Michel sont très très longs à envoyer les livres. Je constate que... Mais bref. Et donc, j'ai reçu le nouveau Maxime Chatham, donc Le Signal, avec les tranches noires. Le livre est magnifique. Enfin, je trouve que les tranches sont magnifiques. Le reste, c'est en relief. C'est vraiment... Je trouve la couverture, pareil, trop trop belle. Et avec les tranches noires, ça donne un style, je trouve. Bon, par contre, je ne le lirai pas maintenant. Il fait quand même plus de 700 pages, pas loin de 750, je pense. C'est une belle bricasse, hein, comme on peut le voir. Donc, je suis pas prête de le lire maintenant. Mais au moins, je l'ai dans ma pile à lire. Et dès que j'aurai du temps, je le lirai. Donc, certainement pas au mois de février. Certainement pas au mois de février, parce que j'aurai pas le temps. Voilà. Mais bref, bah, c'est tout. Alors, j'ai acheté un e-book que j'avais précommandé. Mais je vous en parlerai quand j'aurai les 4 tomes, en fait, les 4 parutions, parce que c'est en 4 volumes. Voilà, donc je vous en parlerai à ce moment-là, du livre en général. Mais si vous voulez, je peux quand même vous mettre le titre, hein, c'est The Boy Next Room de Emma Green. Voilà, donc je vous mettrai l'image là si je la trouve. Je peux quand même vous le mettre là, mais je vous en parlerai pas du livre, parce que déjà de 1, j'ai pas fini de le lire, et de 2, ben, je vous en parlerai quand j'aurai tout entièrement. Mais bref, donc ben, moi je vais vous laisser ici parce que j'ai rien d'autre à présenter. Donc on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Bye bye!